Bonjour, je m'appelle Claire-Marie. Je suis appelée à œuvrer comme psychologue, chamane, auteure et chercheuse. Et aujourd'hui, de façon un petit peu spontanée, je me suis dit, c'est le moment. J'enregistre la première vidéo de ma chaîne YouTube, La Toile Lumineuse et Guérisseuse. J'ai Tara, j'ai Bouddha, on est bien entouré. Je me suis même mis un petit peu de maquillage, c'est vous dire. Peut-être certains d'entre vous me connaissent. Je travaille comme chamane depuis une vingtaine d'années, à intégrer mon regard de psychologue et de chamane. Et j'ai publié 2 livres. Le premier s'appelle « Comment je suis devenue chamane » aux éditions Fayard en 2016. Et le dernier, « L'esprit des maladies », publié chez Trédaniel et qui est paru en juin 2023. Ce travail sur l'esprit des maladies, je me suis engagée à le faire depuis 8-9 ans, comme ça. J'ai répondu à l'appel des esprits et il m'a amenée dans différents pays, en Grèce, au Népal, en Suède. Et mon idée au départ, c'était d'offrir un espace où les personnes souffrant de maladies peuvent parler différemment, s'adresser à l'invisible et explorer des aspects de la maladie que la médecine occidentale et la psychologie occidentale ne va pas voir en fait. De ce travail est ressorti mon livre que vous pouvez lire, L'esprit des maladies, et ce livre est une invitation à rêver, quelquefois j'ai envie de dire. C'est-à-dire rêver éveillé, laisser l'invisible et notre inconscient nous parler afin d'être guidé vers une autre façon de comprendre son expérience. Durant mon travail et durant tous les voyages chamaniques que j'ai faits pour aller parler à l'esprit des maladies, la vision la plus prégnante qui est ressortie et qui m'intéresse de vous partager aujourd'hui dans cette chaîne YouTube, c'est celle de la toile lumineuse et guérisseuse. Au départ, je l'appelais la toile lumineuse et guérisseuse des maladies. Et maintenant, j'ai juste envie de l'appeler la toile lumineuse et guérisseuse. Quand est-elle apparue? Eh bien, une petite anecdote que certains d'entre vous connaissent peut-être, elle est apparue pour la première fois quand j'avais des rats dans ma maison. Je voulais aller leur parler pour ne pas les tuer avec la mort aux rats. Et je me suis dit, oh, je suis une chamane puissante, je vais leur parler et hop, ils vont partir poliment. Je suis donc montée en voyage en allant parler aux rats. Et ce que j'ai vu, c'est la toile lumineuse de la peste. J'ai vu l'Europe, j'ai vu les morts, j'ai vu la souffrance, mais j'ai vu une autre strate de connexion extraordinaire entre les gens qui souffraient. Et cette strate était comme une toile lumineuse. Ça m'a frappée, je l'ai gardée dans mon cœur. Et puis en continuant le travail avec les patients qui venaient, avec la schizophrénie, avec la fibromyalgie, avec le cancer, avec l'asthme, l'insomnie, plusieurs fois cette toile réapparaissait. Bien sûr, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire, mais dans le fond, c'est la toile du vivant, tout simplement. Et donc, mon interprétation, c'est que chaque maladie a une vibration particulière, et cette vibration nous relie. Par exemple, j'aime à parler de la toile du Covid, quand, pendant la pandémie, je pense que l'humanité a été prise par la toile du Covid. Mais c'était une toile nourrie par la peur. Peut-être qu'on aurait pu penser cette toile, en conceptualisant cette toile, la penser différemment et la nourrir de reliance. Elle a existé, cette toile de reliance. Elle a existé dans les rencontres Zoom, elle a existé dans les aides que les gens se sont données entre eux pour aller faire les courses. Bien sûr qu'elle a existé. Mais mon hypothèse, et ce que j'aimerais offrir dans mon travail, c'est en la conceptualisant, la faire exister plus. J'ai envie de donner un autre exemple, qui est encore celui du Covid. La polémique
entre le vaccin et le non-vaccin. Elle a été nourrie par la peur aussi, cette polémique. Et aujourd'hui, je ne cherche pas à comparer, je ne cherche pas même à exprimer mon opinion. Mais si on pense la toile lumineuse du vaccin et qu'on pense au nombre de vies qu'il a sauvées, ce vaccin, la capacité de l'être humain à inventer un vaccin, à l'évolution dans la santé, dans l'hygiène publique, si on pense à tous ces scientifiques dont le cœur vraiment travaille à rechercher humblement comment un vaccin peut sauver des vies, c'est pas lumineux ça, c'est pas lumineux. Et si on pense, et ça c'est une toile, et si on pense à la toile de soigner le Covid sans vaccin, des médecines douces, naturelles, traditionnelles, ancestrales, on les appelle comme on veut, les médecines énergétiques, on va dire. C'est pas lumineux, ça. Ce génie des médecines énergétiques, l'ayurveda, l'acupuncture, l'aromathérapie, par les plantes, c'est pas lumineux, ça. Le courage de certains médecins de vouloir comprendre mieux qu'est-ce qui peut nous soigner naturellement. Et moi, ce que j'aimerais dans mon travail, c'est nous faire observer ces deux toiles lumineuses. Et de temps en temps, imaginez un cercle avec des gens qui tiennent la toile lumineuse du vaccin, des gens qui tiennent la toile lumineuse du non-vaccin, et nous, les humains. Et ce cercle est tenu, et pour que la personne sache si elle a besoin d'un vaccin ou pas, elle rentre dans le cercle, comme on rentre dans un espace sacré. Et elle laisse les deux toiles résonner avec son cœur, avec son corps. Bien sûr que la personne, elle comprendra si elle a besoin d'un vaccin ou pas, et qu'il n'y a pas besoin de l'obliger, et qu'il n'y a pas besoin de la juger, ni de l'ostraciser. On dit ça? Voilà. Pour moi, c'est ça, la toile lumineuse et guérisseuse. Et je crée cette chaîne YouTube à un moment où, à mon sens, il y a trop de chaînes YouTube, il y a trop de messages, il y a trop de paroles. Donc c'est paradoxal, je parle, mais j'ai envie de me taire. Mais cette chaîne, elle est là pour inviter les gens qui se sentent appelés, les professionnels, à venir écouter et tisser cette toile lumineuse et guérisseuse ensemble. Tous les mois, vous trouverez les dates sur mon site internet. Tous les mois, je propose une rencontre où on tisse ensemble la toile lumineuse. Je propose une rencontre où, dans un premier temps, les professionnels, mais si les gens se sentent appelés à être là, c'est qu'ils doivent être là, à venir penser comment nos pratiques peuvent conceptualiser cette toile lumineuse et harness, comme on dit en anglais, et faire sortir l'énergie d'être ensemble. Je vais vous donner un exemple. Dans mon travail de chaman, la toile lumineuse, je l'ai d'abord pensée comme quelque chose d'énergétique, presque qui existe comme une toile au-dessus de nous, avec les esprits, avec l'invisible. J'ai pensé par exemple un autre exemple que je donne rapidement, je vais quand même regarder l'heure parce que j'ai envie. 8 minutes. Je ne vais pas dépasser 14 minutes. Le cancer a une toile tellement puissante, tellement puissante. Et notamment, la toile du cancer est influencée par la toile de la peur de la mort. Et donc, quand on est diagnostiqué du cancer et qu'on va voir son oncologue et que l'oncologue nous donne la liste du protocole que la médecine occidentale connaît bien et sait bien faire, c'est le génie de la médecine occidentale, la toile de la peur, elle est quand même là. Et en même temps, il y a tellement d'histoires de personnes qui racontent comment le cancer les a transformés, leur a appris à vivre, leur a permis de réaliser qu'ils sont aimés, leur a permis de réaliser qu'ils ne s'occupaient pas d'eux,
leur a permis de réaliser que le cancer était un enseignant. Il y a tellement d'histoires. Mais la médecine occidentale n'a pas le temps, ne s'offre pas le temps d'aller... là, je vois l'image d'une vache, comme on traite, d'aller recevoir la puissance de ces histoires. Et bien moi, je crois que la toile lumineuse, elle a cette capacité-là. Et que les femmes, les hommes qui ont appris du cancer, qui se sont guéris physiquement, mais aussi spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, ils ont envie et besoin de partager cette histoire. Et que la vibration du cancer lui-même, elle est cette toile énergétique à l'intérieur de laquelle on pourrait partager ces histoires. Et l'Internet est maintenant ce qui pourrait nous permettre. Et donc imaginez, dans un hôpital parisien, Los Angeles, New York, on s'en fout, en Occident, il y a un service d'oncologie et il y a un service de toile lumineuse. Après le service d'oncologie, quand on a son protocole pour guérir le corps, on est invité dans le service de la toile lumineuse. Et ce service de la toile lumineuse, il y a des Bouddhas, il y a la nature, il y a des arbres, il y a le Christ, il y a les images, il y a des endroits de vide pour les gens qui sont des humanistes et qui n'utilisent pas les archétypes divins. Il y a de l'espace pour tout le monde, pour se poser à l'intérieur de soi. Et aussi, il y a des reliances Internet pour sentir des heures de prière où des gens à l'autre bout de la terre qui se sont guéris du cancer partagent leur expérience. Et on peut aller se ressourcer dans la toile lumineuse. Et la toile lumineuse de l'invisible nous fait rentrer dans la toile lumineuse du mycélium, la toile lumineuse de notre corps, la toile lumineuse qui est la reliance de l'humanité, qui est la matrice du vivant. En fait, c'est pas moi, une petite chamane, qui a inventé quoi que ce soit. La seule chose que je pense posséder, c'est une sorte de... comme un enfant qui va pas lâcher, qui veut quelque chose. Je veux, j'ai besoin, je suis obligée de transmettre la joie de me dire, je sais qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut transformer notre médecine en prenant conscience de cette toile lumineuse. Donc je suis un petit peu hystérique, c'est pas le mot, mais un petit peu passionnée, et c'est comme si j'étais habitée par l'envie de partager cette toile. Et là, je me tais, et je vais me taire parce qu'il faut se taire et qu'on parle trop. Et que le plus court je peux faire cette vidéo, la plus puissante elle sera. Parce qu'en fait, dans mes reliances mensuelles, je nous invite à venir rentrer vraiment dans le silence de nos êtres, dans la puissance de nos pratiques, comme un métier à tisser invisible. Je crois que j'en ai assez dit. Et l'image qui me vient, c'est quand j'étais dans les montagnes de l'Himalaya, qui sont mes guides, qui sont mes maîtres, dans les villages. Un jour, je me promenais. Il neigeait tout doucement des petits flocons. Et dans la cour d'une petite maison, il y avait 2 femmes. Des elders, comme on dit, des anciennes. Et elles tissaient. Leur métier à tisser était dehors. Et il y avait des petits flocons de neige qui tombaient. Une vie très simple. Et donc voilà, la toile lumineuse et guérisseuse, je vous invite à rentrer dedans, avec nous, sans nous, avec vos êtres, avec votre cœur. Laissez parler cette toile lumineuse et guérisseuse. C'est elle qui nous relie, c'est elle qui nous guérit. Oh Météotl, tout est en équilibre.
J'ai pas encore le petit bouton. Vous savez, un jour, j'aurai le petit bouton et je pourrai rester comme ça droite à la fin de la vidéo.